Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable malgré l'état du marché, on va en parler évidemment tout au long de la vidéo. Et je pense que vous le voyez directement à la couleur de la map aujourd'hui et au prix affiché, notamment celui du Bitcoin, 33 400 $. On n'arrête pas la dégringolade, pour l'instant aucune présence acheteuse se montre sur ce marché. Donc voilà, on fait que chuter, le week-end a été assez horrible. J'espère que vous avez pu profiter, sortir peut-être un petit peu des graphiques, sortir un petit peu de la crypto et ne pas être trop plombé par cette baisse. Personnellement, je le vis quand même assez bien, voilà, je suis pas surexposé et ça je vous le dis tout le temps, ne soyez pas surexposé. Si vous avez du mal avec votre portefeuille, il vaut mieux alléger un petit peu, repasser un peu en stablecoins et vivre beaucoup mieux la baisse, même si dans le fond, voilà, on ne vivra jamais très bien une baisse puisqu'on espère toujours faire des gains sur les marchés financiers. Là je m'éparpille un petit peu dans l'intro. Donc je vous disais le Bitcoin à 33 400 $, le TH 2400 $, ça fait vraiment mal de revoir ce genre de prix sur nos cryptos. On a notamment sur les altcoins des prix aussi très spéciaux, Avax 50 $, DOT quasiment à 10 $, ADA 0,69, Luna 60, Sol 75 $, enfin bref, vraiment que du rouge. Mais petite mention spéciale à NIR qui nous imprime plus 10% et qui est aux alentours de 11 $. C'est une des rares cryptos qui arrive à peu près se maintenir et pas avoir un graphique trop dégueulasse, parce que je vais vous passer tout à l'heure quelques petits graphiques d'altcoins. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un tour sur les altcoins et vraiment les graphiques sont pas beaux à voir. Donc c'est assez compliqué et ça fait plaisir qu'il y ait des cryptos qui arrivent un petit peu à se maintenir. Comme d'habitude dans la vidéo, on va faire l'analyse du Bitcoin, on va faire notamment l'analyse de la clôture hebdomadaire qui a eu lieu hier soir, on fera aussi un petit peu des news et puis ça nous fera une belle vidéo pour débuter cette semaine. N'oubliez pas comme d'hab de mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement et d'ailleurs je vous invite à me rejoindre aussi sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais reprendre vraiment activement le compte. Il y aura une publication à midi, donc voilà, si vous voulez un peu plus de contenu, parce que personnellement c'est pas parce que nous sommes en marché baissier que je vais arrêter, je suis toujours aussi motivé et ça me plaît toujours autant d'étudier les marchés financiers et la crypto-monnaie. Et on va débuter la vidéo avec le Fear and Greed avant de passer sur le graphique du Bitcoin. Donc regardez, aujourd'hui nous sommes dans l'extrême fear niveau 11, donc ça y est, on atteint vraiment des niveaux extrêmes de peur sur les marchés. Regardez, c'est vraiment ici en général qu'on pose les bottoms ultimes sur cet indicateur. On revient, il faut le mentionner, sur les derniers points bas, ici donc le 26 janvier, le 26-25 janvier à peu près. Et regardez à quoi ça correspond. Ça correspond tout simplement au point bas de toute cette structure où on espérait un retournement de tendance, puisque ici on était passé de baissier et là on espérait justement retourner la tendance et repartir à la hausse. Et malheureusement là pour l'instant on semblerait se diriger vers uniquement en fait, voilà, on baisse, on consolide et on reprend la tendance primaire qui était ici. Donc on va voir si oui ou non c'est ce scénario qui se met en place, parce que évidemment peut-être qu'on va voir la même chose qu'ici, un fake out et derrière réintégrer et repartir. Mais c'est vrai que pour l'instant, les probabilités en tout cas ne seront plus dans notre sens. Je vais vous en parler juste après. Mais donc je voulais vous parler du Fear and Greed. Ici, regardez, on était le 24 janvier, le 24-25 janvier à peu près. Et ça correspond bien ici, hop, 24 janvier, voilà. C'était le point bas sur le Fear and Greed. Et malheureusement, ce que l'on constate ici, c'est qu'on revient au même niveau de prix, parce que là, quasiment à quelques dollars près, nous sommes au même niveau de prix. Et le sentiment est exactement pareil. Et ça c'est dommage, parce que ce que l'on aime bien voir avec le Fear and Greed, c'est des divergences, un peu comme sur le RSI. En gros, si on avait été ici, hop, avec un Fear and Greed à 11, là ça aurait été positif, parce que ça voulait dire quoi? Tout simplement que les personnes ont autant peur ici que ici, alors que le prix en gros est plus élevé. Et ça c'est très positif, ça veut dire que le marché fait très bon son taf, il fait croire aux personnes que le marché est de plus en plus baissier, les gens ont de plus en plus vite peur, alors qu'au final, en fait, le prix du Bitcoin monte. Mais là, vous voyez bien que malheureusement, ce n'est pas le cas, on arrive sur les mêmes niveaux et c'est pas du tout un point positif. Allez, on passe sur la partie analyse technique du Bitcoin. Donc là, on va faire le gros point, comme d'hab, chaque semaine sur l'hebdomadaire. Je vous montre rapidement le mensuel, histoire que comme d'hab, on se prenne un petit peu de recul. Alors là, on commence vraiment à bien sortir de la zone de rechargement et venir vraiment agresser les acheteurs qui ont défendu ce creux. Je vous mens pas, je vais être clair avec vous dès le début. Pour moi, là, on a quand même perdu énormément de probabilité dans le fait de reprendre la hausse. Je pense que voilà, le scénario où le retour aux alentours des 25 000 $, 28 000 ou au moins le flush sous les 30 000 $ s'active beaucoup plus.
Vous allez me dire, c'est facile d'être baissier quand tout baisse, mais c'était fait en fait. Voilà, moi je me base sur les clôtures, notamment la clôture hebdomadaire ici, et là nous devenons baissier, puisqu'on perd le dernier bas ici qui est à 36 000 $. Je l'avais dit en cours de clôture, il ne faut pas le perdre, sinon le W est invalidé. Là, ça y est, c'est officiel, le W est invalidé. Et donc voilà, c'est des faits. Et les probabilités maintenant sur l'hebdomadaire, c'est de faire des creux et des sommets descendants. Donc pour moi, voilà, même si le mensuel reste encore haussier, l'hebdomadaire est baissier. Donc là, on a quand même des probabilités d'aller chercher plus bas et notamment sous le niveau des 30 000 $. Donc pour moi, le scénario s'active. Mais comme je vous disais, c'est facile de dire qu'on est baissier quand tout baisse, mais le plus important, c'est pas ça en fait, c'est de gagner sur les marchés financiers. Et moi, c'est pas parce que tout baisse que voilà, je panique et que je vends. Non, je ne vends pas, juste je modifie mon plan. Et ce qui va se passer, c'est-à-dire que maintenant, les rebonds, et je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais chercher à les vendre. Et de toute façon, c'est aussi ce que je cherchais à faire juste avant. Je voulais alléger mon portefeuille aux alentours des 50 000 $. Et on ne l'a pas atteint, je me suis trompé, c'est pas grave, je travaille mon plan, mais je suis pas en train de paniquer et de vendre les bottoms parce que je pense que tôt ou tard là on va avoir une réaction. Ça fait 6 semaines qu'on baisse sur le BTC. Je vais vous remettre les bougies pour que vous puissiez suivre un petit peu. Voilà, ça fait 6 semaines donc qu'on baisse sur Bitcoin. Hop, je mets les bougies et voilà, je me dis forcément il va y avoir un rebond à un moment ou un autre. Et moi personnellement je vendrai ce rebond parce qu'il faut sortir les personnes qui doivent être en train de shorter ce marché et puis voilà. Et donc comme je vous dis, le but dans les marchés financiers c'est de gagner, et pour moi là il y aura un rebond et donc je vais jouer ce rebond. Par contre sur le moyen terme on va dire, je suis conscient qu'on a des probabilités de faire comme ça maintenant, enfin qu'on a plus de probabilités de faire comme ça que plutôt inverser la tendance et repartir à la hausse. Donc voilà, bien dissocier les deux choses. C'est pas parce qu'on est en train de baisser que voilà, je dis facilement oui ça baisse. Non, je garde mon plan en tête et je le modifie, puisque là pour le coup, oui, nous avons une clôture en dessous de ce W, donc on piège un W. Franchement, ça c'est dégueulasse à voir. Maintenant, peut-être que le marché va encore nous berner et faire une réintégration derrière. C'est tout le mal que je nous souhaite, mais moi je suis obligé de suivre un plan et de faire des plans rationnels au final, de me baser sur quelque chose. Sinon, on n'agit jamais et on agit au doigt mouillé en fait. Donc c'est pas moi ce que je veux, je suis mes plans. Et puis voilà, je vous demande pas non plus de suivre mes plans, je partage juste ma faible expérience si je peux dire, et comment j'analyse le marché. Et derrière à vous, c'est à vous de faire vos propres plans aussi, et de bien de ne pas essayer d'être sur les marchés voilà, au doigt mouillé et de faire un petit peu n'importe quoi, parce que c'est, je pense, qui est le plus dur psychologiquement à vivre quand on fait n'importe quoi et quand on va un petit peu à l'instinct comme ça. C'est clairement pas comme ça qu'on optimise son rendement sur les marchés financiers. Allez, on va poursuivre avec le journalier. Donc on a 5 bougies de baisse. Alors si on compte évidemment celle d'aujourd'hui, donc peut-être que celle d'aujourd'hui finira dans le vert. D'ailleurs, je suis curieux de voir l'ouverture des marchés américains cet après-midi, voir comment ça va se passer. Je pense qu'on va avoir pas mal de volatilité et ça va être très intéressant à suivre. Peut-être que les Américains, les professionnels, les grandes institutions américaines vont complètement paniquer et larguer encore plus leur bac de crypto-monnaies, ce qui va accentuer la baisse. Et pareil sur les indices, les indices aussi qui peuvent aussi corriger pas mal. Je sais qu'ils ont travaillé des gros supports. Hop, je vais mettre en hebdomadaire sur SP500 notamment. Ici on est de retour vraiment sur une grosse zone de support. Hop, je vais vous mettre un petit rectangle. Vous voyez ici, on avait les mèches de ce précédent creux. Donc là, on est venu clôturer dans les mèches. Clairement, on est à la limite de perdre ce support. Donc ça peut être très très intéressant de voir comment se comporter les actifs risqués, puisque pour l'instant, le Bitcoin malheureusement est lié aux actifs risqués, donc le SP500. Les valeurs technologiques aussi, qui ont très très bien performé ces dernières années. Peut-être que là, on vient un petit peu percer une bulle. Peut-être que c'était en bulle et corriger tout ça. Donc on verra cet après-midi si ça va être racheté ou si on va avoir une baisse un peu plus accentuée, histoire de vider tout ça, de vider le sac, si je puis dire, pour pouvoir ensuite peut-être repartir un peu plus tranquillement, en tout cas du moins pour le Bitcoin, parce que pour moi, fondamentalement, le Bitcoin et les crypto-monnaies ont clairement un potentiel à jouer, ont clairement une hausse à prendre dans leur prix. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Je vais repasser rapidement sur le Bitcoin, je vais voir sur le daily si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Donc voilà, on perd ce support le bas de range, là pour moi on le perd. Petit point à noter, on n'est toujours pas venu taper sous la mèche du 24 janvier qui est à 33 000 $ tout pile, 32 900 à peu près 33 000.
On est encore 500 $ au-dessus, on verra si oui ou non on passe en dessous. Mais le plus important à noter pour moi, c'est la perte ici du support hein, aux alentours de 35 000 $. On sort du range un peu comme ce que l'on avait fait ici. Là, on était sorti. Maintenant, on va voir si on va avoir une réintégration comme ici. Si on fait quelque chose comme ça, bah, ça pourrait être positif. Par contre, en revanche, si on fait quelque chose comme ça, si ici ça commence à rejeter, clairement, bah là, on peut oublier un petit peu nos rêves et on peut clairement se dire que le scénario 28 000 $ va s'activer parce que ça veut dire que ici on est rejeté, ça y est, c'est officiel. En fait, quand on casse un niveau très important, que ce soit un support ou une résistance, derrière des fois on revient le tester et on doit à tout prix changer son sens. Si c'est un support, ça doit devenir une résistance. Si c'est une résistance, ça doit devenir un support. Et ici, vous voyez, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. On est revenu tester le prix, le niveau et on a réintégré. Et ça, c'est dégueulasse. Je vous l'avais dit. Pour moi, c'était mis mon retour à 40 000 $. Bah, c'est même pire que ça. Pour l'instant, on va peut-être casser la figure, la structure ici. Donc tout ce range à la baisse. Donc on verra ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez un scénario positif sur le Bitcoin, c'est qu'il faut à tout prix repasser au-dessus des 36 000, 37 000 $, récupérer les clôtures et réintégrer ce range. Et là, on pourra se dire, ah, c'était peut-être une chasse à la liquidité et le scénario haussier peut toujours, au niveau du moyen terme, être plausible. Dernier petit point que je voulais aussi vous montrer, c'est sur le RSI, pour montrer que rien ne va en ce moment. Le gros support qu'on tient depuis quasiment le début de cette structure est cassé. Donc là, on a un autre signaux technique baissier. Donc clairement, les signaux techniques baissiers sont donnés. Maintenant, il nous faut à tout prix pour inverser ça une grosse bougie des comment ça s'appelle déjà, des bougies qui de ravalement en gros, ou comme ce qu'on avait fait ici, on fait une belle bougie de hausse, derrière on avale carrément entièrement la bougie précédente. Là il faudrait quelque chose de similaire, une belle bougie verte pour pouvoir réintégrer, et là on pourra se dire, ah, on a peut-être un piège baissier qui s'est mis en place ici, et donc on réintègre et on repart dans la structure de range. Je vous montre rapidement quelques cryptos aussi que je juge intéressantes, je vous l'avais dit en intro de vidéo. Juste avant, je vous montre aussi le Dixie qui repart à la hausse hein, comme prévu. On a invalidé le double top en M. Hop, je vais vous mettre les droites comme ça vous allez bien voir. Ici voilà, on avait fait un M, ça partait à la baisse, c'était très bien, et dès qu'on avait clôturé au dessus, je vous l'avais dit, ça c'est pas catastrophique, mais c'est un piège technique, donc on repart à la hausse pour ce fameux dollar qui n'en finit pas de monter et qui n'a pas envie clairement de se prendre cette résistance. Là on a les clôtures hebdomadaires qui se font au-dessus de la résistance, donc clairement techniquement c'est pas top du tout ce qu'est en train de faire ce dollar, et il peut clairement, je pense, accélérer la hausse. Je sais pas s'il y a des niveaux de technique intéressants un petit peu au-dessus. Là on a un point haut à 120, je sais pas ça fait combien ouais, ça doit faire à peu près ouais, du coup 15% de hausse encore à prendre peut-être sur le dollar. Peut-être que le bottom pour le Bitcoin et sur les marchés risqués, il se trouve tout simplement dans cette zone-ci. Ici, c'était peut-être trop obvious, et du coup, on va avoir un dollar qui va continuer à pousser pendant les prochains mois, peut-être prochaines semaines, je sais pas, en termes de temporalité, c'est toujours difficile de timer tout ça, pour venir se taper la tête sur cette zone-ci et permettre aux actifs risqués de repartir à la hausse et de récupérer des liquidités, puisque pour l'instant, vous le voyez, les liquidités se barrent des marchés risqués pour aller notamment sur le dollar, sur revenir cash, liquide, et se protéger donc de la baisse des marchés plus risqués. Je vous montre l'Ether, ça fait un petit moment d'ailleurs que je vous ai pas passé l'Ether. L'Ether c'est pareil, même si ça résiste un peu mieux que le BTC. D'ailleurs je vais vous mettre tout de suite Ethereum contre le Bitcoin. Voilà, on est sous résistance, on a toujours ce triangle ascendant, on se trouve toujours sous résistance contre l'Ether, contre le Bitcoin. Et je vous remets donc l'Ether maintenant, et je vous montre le W qui est aussi invalidé. Alors c'est plus léger sur l'Ether, mais malheureusement il est aussi invalidé sur Ethereum. Donc voilà, ça c'est pas positif du tout pour la deuxième crypto-monnaie du marché. Et là, attention à vous, je passe sur certains altcoins, notamment Atom, qui vous le savez, hein, moi j'en ai quand même pas mal en portefeuille. Et là, faut être honnête, le support est en train de lâcher sur Atom. Ici, le gros support hebdomadaire des 20 $, c'est pas il est en train de lâcher, c'est qu'il l'a lâché tout simplement. Et en plus de ça, regardez, ici on vient clôturer en dessous, et vous voyez ici on fait une mèche. Donc je vous parlais du fameux pullback, je pense qu'il va être de toute façon visible sur l'unité de temps daily. Hop, voilà, il est chirurgical, j'ai rien modifié. Vous voyez ici on avait clairement le niveau de support des 20 $, on le perd, on vient faire pullback, on valide comme résistance, derrière on dégringole. Là voilà, c'est un cas typique de breakout qui est réussi. C'est ce qu'on va peut-être voir dans les prochains jours sur Bitcoin avec le niveau des 35 000 $, mais du coup sur Atom, clairement la prochaine zone de support que je vois, c'est celle-ci. On est quasiment arrivé dessus. Ici vous voyez, c'était la ligne de coup de cette figure de retournement, de ce triple bottom. C'est dans cette box là qu'on va se diriger maintenant, donc entre 10 $ et 15 $ pour Atom.
Si je passe sur EOS, vous allez voir aussi c'est vraiment, mais vraiment laid ce qu'on a fait ici avec la perte de ce point bas. Pour moi, on restait aussi tant qu'on ne perdait pas ce point bas. Bah là, c'est chose faite, hein, c'est perdu. Là, on avait des beaux W, on vient clôturer largement dessus, on dégueule directement. IGLD, pareil, du coup, le W ici qui est en train de se mettre en place, qu'on n'avait pas validé. Je vous l'avais dit, pour moi, vraiment cette zone était capitale en rouge sur IGLD. On ne le fait pas, on clôture en dessous. Et enfin le CRO, je peux vous passer rapidement le CRO depuis l'annonce de ces cartes là, de ces remises sur ces cartes, rien ne va plus, j'ai envie de dire. On a réintégré sous cette trend, on n'a pas du tout validé la figure de reprise haussière de W ici, donc on a clôture en dessous et donc la baisse s'accélère. On va maintenant enchaîner sur les petites news sur Twitter et sur les quelques articles que j'ai à vous partager. Je vais essayer d'être assez rapide pour pas que la vidéo soit trop longue, hein. Comme d'habitude j'essaie de faire des vidéos assez condensées pour que en 10 minutes idéalement vous ayez un petit bon résumé de ce qui se passe sur le marché crypto. Je voulais vous dire, pour conclure cette petite partie sur l'analyse technique, faites très attention, ne courez pas en mode c'est les soldes, let's go, on achète, parce que là par exemple sur Atom, c'est dégueulasse, ça, voilà, ça c'est un couteau qui tombe. Attendez les structures, je vous le dis tout le temps, attendez que voilà, on consolide, le cours il va pas faire ça, et s'il fait ça, tant pis. Il faut qu'on puisse rationaliser nos prises d'achat, nos investissements, et pour le faire, il faut que ça soit logique, donc il nous faut des structures, donc attendez les structures. Le cours il y a très peu de chances vraiment qu'il fasse ce que je viens de vous montrer là, le lever bottom où ça repart comme ça en ligne droite. Donc attendez les structures pour se positionner, voilà, vous attendez des choses comme ça, et là vous pouvez commencer à vous dire, ok, on est en train de se stabiliser sur ce niveau de prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il y a des acheteurs qui se manifestent, il y a des grosses mains qui se manifestent, donc essayez d'investir comme eux. Il faut toujours essayer d'investir comme les plus gros portefeuilles. Donc dès que vous voyez que le cours latéralise un petit peu, vous pouvez commencer à rentrer sur vos cryptos préférés, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre des épuisettes beaucoup plus bas sur des zones logiques. Par exemple sur le Bitcoin, si vous voulez anticiper peut-être une grosse baisse, parce que c'est toujours possible, hein, des crashs comme ça qui interviennent de moins 30, moins 40%, et vous prenez les zones logiques où il y a pas mal d'indicateurs techniques qui convergent. Et sur Bitcoin, je sais qu'il y a la zone des 25 000 $, la zone des 28 000 $ à peu près. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire là pour le coup, oui, c'est mettre des ordres en avance sur ces zones-ci, parce que vous allez choper directement un moins 20, un moins 30% qui tombe. Mais là, acheter comme ça à l'aveugle, parce que on enchaîne 6 semaines de baisse, non, ça non, je le ferai pas. J'attendrai au minimum des structures comme je vous ai dit. Allez, donc on va commencer avec le petit top 5 du top 100 comme d'habitude. Et on a quand même des petites performances malgré la semaine assez moche du Bitcoin, avec TRX plus 30%, Algo plus 22%, CRV plus 12%, OneInch plus 10% et Zilliqa plus 3%. On enchaîne avec le Twitter de PhilRx. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est un YouTuber, son vrai métier, il est trader professionnel depuis plus d'une dizaine d'années, et c'est vrai que je m'en sers pas mal comme biais de confirmation. Il n'y a aucun mal à prendre des personnes et de céder. Après, il faut juste pas copier leur plan, il faut vraiment rester honnête avec soi-même et agir en fonction, et pas dire si jamais par exemple son plan s'invalide, comme ce qu'il est en train de dire. Là il est globalement en train de nous dire que son plan est en train de s'invalider, donc ça c'est dommage, mais voilà, il est froid, il analyse, il assume de s'être trompé, et moi personnellement je voulais vous en parler parce que c'est quand même une personne que j'estime pas mal, et là il commence à passer baissier, donc c'est vrai que c'est assez dommage. Et comme je vous dis tout à l'heure, les clôtures ont été vraiment moches, et c'est vrai que le scénario du coup au niveau des 28 000 $, s'active un petit peu plus. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller voir Phil, je pense qu'il a sorti une vidéo aujourd'hui qui peut être assez intéressante pour que je vous explique son plan et comment il voit le marché. Et on passe sur les news pour terminer cette vidéo. Alors la première, c'est direction le Portugal, où un appartement se vend pour 3 bitcoins sans même qu'il soit transformé en euros. Donc ça s'est passé dans la ville de Braga, et donc c'est pour 3 bitcoins environ que cet appartement s'est vendu, soit environ 110 000 € au moment de la vente. Du côté de Sony, on signe un partenariat avec Theta Labs, ou au moins une collaboration donc du projet Theta Network, pour créer des NFT en 3D. Vous avez un petit aperçu ici du dispositif qui s'appelle le Spatial Reality Display, pour Sony. On poursuit avec, et ça c'est vraiment une big news, c'est Instagram qui va prendre en charge donc les NFT sur plusieurs blockchains. Donc ça sera Ethereum, Solana, Polygon et Flow. Et petite chose intéressante aussi, c'est annoncé ici,
il n'y aura pas de frais facturés pour les utilisateurs là, pour utiliser les blockchains et donc publier et partager les NFT sur Instagram directement. Et ça vraiment c'est une big news parce que vous intégrez les NFT à Instagram, voilà, laissez tomber, ça va toucher une part de la population énormissime. Et en plus voilà, les NFT ça colle quand même bien avec Insta, on aime bien montrer un petit peu sa vie flex si je puis dire entre guillemets. Et ben là les mecs vont acheter les NFT et vont les foutre sur Insta, donc je pense que ça colle très bien à la population qui est sur Insta, les NFT. Et enfin, on va conclure avec l'UST, donc le stablecoin de Terra Luna, qui nous apporte 20% APY de rendement sur Encore Protocol. Je vous en ai pas mal parlé, je vous avais dit voilà, si vous avez des stablecoins, mettez-les là-bas, ça vous fera des rendements sur stablecoin, et 20% c'est quand même énorme sur des stablecoins. Par contre, attention, il y a des risques, et là je vous fais l'alerte, je vous le fais personnellement, parce que moi je pense que le principal risque sur l'UST, c'est pas que la team se baraque la caisse, parce que c'est une team très sérieuse, mais c'est par contre que la team se prenne les pieds un petit peu dans le tapis à cause du marché, parce que clairement, si le marché vient à dump violemment de 50% avec les algorithmes et tout, je ne serai pas des plus sereins. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ce week-end. L'UST a commencé un petit peu à dévisser, à perdre quelques pourcentages. Il n'était plus en parité avec le dollar en fait, tout simplement. Donc il faut commencer à faire attention, c'est un premier investissement. Donc si vous êtes exposé sur ce protocole, peut-être retirer un peu de vos fonds, les mettre sur d'autres protocoles. De toute façon, je vous ai toujours dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Bah là, voilà, ça vous montre pourquoi. On ne sait pas ce qui peut arriver. Si demain il y a un crash de moins 30%, ce qui est largement possible sur les crypto-monnaies, et ben je ne serai pas des plus sereins pour ce protocole. Donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré un tiers de mes stablecoins que j'avais posé sur Encore, voilà, j'ai retiré, il me reste 2 tiers, je vais peut-être en retirer encore plus, je vais voir cet après-midi, je vais me pencher dessus, là j'ai pas trop eu le temps ce week-end, mais voilà, je vous mets l'avertissement, au moins vous êtes au courant, ne soyez pas trop gourmands, ce serait dommage de perdre des stablecoins parce que c'est un petit peu notre bouée de sauvetage dans ces temps difficiles, il nous faut des stablecoins pour pouvoir recharger quand le marché décidera de repartir. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, me rejoindre sur Insta, je vous ai dit publication aux alentours de midi. Tout à l'heure, on reprend le compte. Et puis on va se dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.